Que se passe-t-il vraiment au Moyen-Orient? Iran, États-Unis, Israël, conflit? Ce que tu vas entendre dans cette vidéo, ce n'est pas seulement ce qui se passe au niveau géopolitique et militaire. Mais je vais essayer de te raconter ce que tu n'entendras que dans très peu d'endroits. Que vraiment se passe. Au niveau fondamental, et nous allons essayer, je vais essayer en quelques minutes de te résumer à peu près 3337 ans d'histoire. Il faut savoir que cette guerre n'est pas une guerre géopolitique pour des territoires, quelque chose de circonstanciel. C'est une guerre avec des racines spirituelles très très profondes qui remontent à des milliers d'années jusqu'à aujourd'hui. Et c'est de cela que je veux parler aujourd'hui. Ce que tu n'entendras que dans très peu d'endroits, parce qu'on en parle souvent d'un point de vue technique. Cela s'est-il produit? Il y a une bombe ici, un missile. Ici on appelle ça le missile. Ce missile a telle fonctionnalité, ils attaquent en ceci, ils attaquent en cela. C'est-à-dire, on parle beaucoup de ce qui serait le maquillage de l'histoire, mais en réalité, peu de gens parlent des racines de cette histoire. Et je pense que si tu le comprends, ça va te changer la vie, parce que ce que tu vas apprendre est très pertinent pour toi. D'abord, une grande précaution que je veux te raconter à toi. Je filme ici en terre d'Israël. Il faut savoir que malheureusement, des missiles continuent d'être envoyés depuis l'Iran vers cette terre, Israël. Par conséquent, il y a des alarmes. Si tu entends une alarme, ne t'effraie pas. Je continuerai probablement le cours en allant vers un abri où je ferai une pause. On verra, cela dépend de la situation. Espérons que cela n'arrive pas, mais il faut que tu le saches d'abord. Alors, la deuxième histoire que je veux te raconter est une histoire personnelle qui m'est arrivée il y a peu de temps. Je guidais un groupe et tu vas voir à quel point ce que je vais te raconter est incroyable et à quel point c'est pertinent aujourd'hui. Je guidais un groupe en terre d'Israël, un endroit très saint en terre d'Israël. Soudain, il y avait quelqu'un qui était comme le chef du groupe. Il s'approche, il me prend, il me demande la permission évidemment, et il me prend. Mes tzitziot, ce sont un vêtement à quatre coins qui est un précepte de la Torah. Mettre ce qu'on appelle les tzitziot, et y mettre le petit tekelé, qui est cette couleur bleu ciel à côté du blanc. Et il me demande d'embrasser les tzitzit. Puis il dit à quelqu'un du groupe, embrasse-le et je vais t'expliquer pourquoi à toi et à tout le groupe. Ensuite, mes paroles, ce dont je me souviens, et ils viennent, ils me demandent la permission et ils m'embrassent avec les tzitzit. Regardez comme c'est profond. Maintenant, je vais te raconter ce que dit le prophète Zacharie. Il est écrit ainsi, Zacharie, chapitre 8, verset 23, il est écrit ainsi, en hébreu puis en espagnol. Ainsi parle l'Éternel des armées. En ces jours-là, 10 hommes de toutes les langues des nations saisiront, oui, ils saisiront le pan du vêtement d'un homme juif en disant « Nous irons avec vous, car nous avons entendu que Dieu est avec vous ». En espagnol, la traduction serait la suivante. En ces jours-là, c'est-à-dire dans le futur que je te dis est déjà aujourd'hui, comme l'histoire que je te raconte. Et cette histoire est antérieure à la guerre, cela s'est passé il y a peu de temps, mais c'était avant cette guerre contre l'Iran, il dit. En ces jours-là, c'est-à-dire dans le futur, 10 hommes de toutes les langues des nations saisiront le pan du manteau d'un juif en disant « Nous irons avec vous, car nous avons entendu que Dieu est avec vous. » Impressionnant. Maintenant, pourquoi est-ce que je te dis que c'est pertinent pour l'histoire réelle? Qu'est-ce qui s'est passé avec les États-Unis? Vous avez entendu. Très probablement les États-Unis, après environ une semaine où Israël a essentiellement mené une attaque contre l'Iran, cet endroit avec un gouvernement dictatorial, extrémiste et islamique, dont l'objectif, depuis 1979, est, sans aucune honte, de détruire la terre d'Israël et d'effacer, que Dieu nous en préserve, Israël de la carte. C'est leur objectif principal, des milliards de dollars sont consacrés à cela, au lieu de construire des écoles et d'aider les pauvres dans leur pays ou dans d'autres pays. Ce qu'il fait, c'est envoyer, ou du moins j'espère, ce qu'il faisait jusqu'à il y a quelques jours. Envoyer de l'argent au Hamas dans le sud d'Israël, dans la bande de Gaza, ou au Hezbollah dans le nord d'Israël, au Liban, ou au Yémen, à des groupes terroristes au Yémen. C'est-à-dire, au lieu d'aider ces gens-là, qui ont aussi beaucoup de pauvres, et de leur donner de la nourriture, des écoles et des soins de santé, d'aider les hôpitaux. C'est-à-dire, au lieu d'aider à construire, ils aidaient, entre guillemets, à détruire l'amour par la haine, même si cela semble contradictoire.
l'amour de leur propre vie, l'amour entre guillemets, évidemment que c'est de l'amour. Ce à quoi ils s'accrochent vraiment, c'est la haine et la destruction. Depuis 1979, en investissant, il faut savoir qu'ils ont du gaz, une quantité incroyable, c'est-à-dire une richesse naturelle incroyable en gaz et en pétrole, des milliards de dollars et tout ça. En quoi? Concentrés à lutter contre Israël? Donc évidemment ici ce n'est pas une guerre de territoire. Les Iraniens n'ont aucun intérêt avec Israël. Qu'est-ce que ça leur fait Israël? Israël, il faut savoir que l'Iran est à peu près plus de 70 fois plus grand que nous. C'est un empire gigantesque en termes de territoire, en termes de population, environ 10 fois plus grand que nous. Environ 90 millions de personnes en Iran, avec une richesse incroyable aussi au niveau atomique, un danger évidemment mondial, et en fait c'est la guerre que nous menons, c'est ce que nous faisons. Israël, par amour pour le monde et pour l'humanité, ce que nous avons fait, c'était essentiellement comprendre, évidemment grâce au renseignement, un renseignement au niveau de l'armée, que nous savions qu'ils étaient vraiment très proches de compléter leur plan atomique. Et cela représentait vraiment, évidemment, puisqu'ils le disaient ouvertement, qu'ils voulaient attaquer Israël avec des bombes atomiques, évidemment. Et donc cela impliquait un danger pour Israël et un danger pour le monde entier. Par conséquent, Israël, grâce à Dieu, a décidé de stopper cette situation et grâce à Dieu, nous sommes en train de l'emporter. Baruch Hashem, grâce à Dieu. Maintenant, pourquoi est-ce que je te raconte tout cela? Parce que les États-Unis ont vu qu'Israël a contrôlé la situation pendant une semaine. En voyageant librement dans le ciel iranien et en atteignant des endroits stratégiques iraniens, des installations nucléaires et toutes sortes de cibles militaires. Au niveau chirurgical, il faut savoir que l'armée de défense d'Israël, de manière chirurgicale, a attaqué des endroits précis qui représentaient un danger imminent pour Israël et pour le monde entier. Et bien évidemment, en prenant soin de la population iranienne, contrairement à ceux-là ou en opposition totale, les Iraniens font cela depuis des années, et surtout depuis l'année dernière. Mais ce n'est pas quelque chose de nouveau. Évidemment, en lançant des missiles principalement sur des zones à forte densité de population, c'est-à-dire des villes comme Tel Aviv, Yerushalayim, Haïfa. L'objectif est une cible civile, pas une cible militaire. Celui de l'Iran est un groupe terroriste islamique radical. Par conséquent, ici, la guerre dans les grandes lignes, il faut comprendre que c'est une guerre entre le bien et le mal. C'est quelque chose de très clair. Maintenant, quand je veux parler de la racine, je vais te parler des étapes marquantes depuis 3337 ans jusqu'à aujourd'hui et voir comment tout cela. Si Dieu le veut, je pourrais le faire avec l'aide de Siata et Shemaya. Avec l'aide de Dieu, je vais l'unir et t'expliquer la racine spirituelle de tout ce qui se passe. Pas seulement au niveau informatif, mais aussi ce qui se cache derrière, comme si on voyait un arbre et qu'on voyait une fleur sur l'arbre ou un fruit sur l'arbre. C'est très bien, mais que se passe-t-il là-dessous, dans les racines? C'est là que, comme on dit, le vrai match se joue. Dans les racines, si cet arbre est sain ou pas, ce sont les racines. Par conséquent, il faut voir à quel point le peuple israélien est très sain. Cette force israélienne montre à quel point elle est saine, parce qu'elle montre à quel point elle est forte, parce que le lien avec Dieu est, grâce à Dieu, intact. L'alliance avec Dieu est intacte. Et cela a commencé, et c'est ce que je vais aborder maintenant, des jalons historiques. Nous sommes sortis d'Égypte, Dieu a ouvert la mer, nous avons vu comment Dieu a ouvert les cieux et ouvert la terre, nous avons vu qu'il n'y a rien en dehors de Dieu. Tout est élocute, comme on dit en hébreu, nous avons vu que Dieu est tout, il est au-dessus de tout, il contrôle tout. Einon milvados, comme on dit en hébreu, il n'y a rien en dehors de Dieu. Nous avons reçu la Torah au mont Sinaï. Dieu nous a donné la Torah. Des millions de personnes ont vu les lettres hébraïques des commandements. C'était une scène incroyable. Nous avons reçu les commandements de la Torah avec Moshe comme notre grand chef. Mais tout le peuple d'Israël, y compris les âmes des convertis et convertis du peuple d'Israël, de toutes les générations, nous étions là. Toutes les âmes du peuple d'Israël étaient là. Ce fut un témoignage pour tout le peuple. Nous avons tous été témoins de cette révélation divine qui fut unique dans l'histoire. 40 ans dans le désert, Dieu avec nous, comme une présence constante dans le désert. Il nous protégeait avec les nuées de gloire, des colonnes de feu, le tabernacle, 40 ans de désert. Nous sommes entrés en terre d'Israël. Grâce à Dieu, Dieu nous a aidés à nous installer sur la terre et nous a aidés à nous défendre et à conquérir la terre promise.
face à des peuples très négatifs, avec beaucoup de haine envers le peuple d'Israël. Et grâce à Dieu, nous avons conquis, nous sommes arrivés en terre d'Israël. Et comme vous le savez, malheureusement, lorsque nous avons construit les temples, le premier temple à Jérusalem, puis le deuxième temple à Jérusalem, il y a eu malheureusement des peuples, des empires qui malheureusement ont détruit les temples. Et nous sommes partis en diaspora pendant 2000 ans de diaspora. Et qu'est-ce qui s'est passé? Grâce à Dieu, maintenant nous revenons depuis déjà de nombreuses années, grâce à Dieu. Mais c'est quelque chose d'assez nouveau dans l'histoire, la prophétie, ce qu'on appelle Kibbutz Kalodiot, le rassemblement des exilés. Nous revenons en Israël, c'est impressionnant. Et c'est ce qui se passe aujourd'hui. Dieu est avec nous, comme le dit le verset dans le livre du Deutéronome, chapitre 20, verset 4, je le dis en hébreu, puis en espagnol. Car l'Éternel, votre Dieu, marche avec vous pour combattre pour vous contre vos ennemis, pour vous sauver, parce que l'Éternel, ton Dieu, va avec toi pour combattre pour toi contre tes ennemis et te donner le salut. Et ici, nous voyons comment les États-Unis, le plus grand empire du monde, évidemment aussi au niveau militaire, au niveau évidemment, il a attendu que David combatte contre Goliath et le batte. Et c'est là que le grand empire des États-Unis est intervenu. Et ici, nous voyons comment ces versets dont je t'ai parlé, de Zacharie ou du Deutéronome, comment s'accomplissent-ils? Comment les nations voient-elles que Dieu est avec son peuple? Comment son peuple, le peuple? Et être le peuple de Dieu signifie, par amour pour toute l'humanité, prendre soin de l'humanité, lutter pour la vie. Comme on le dit en hébreu, il est écrit dans la Torah, « Ubahar tabahai » tu choisiras la vie. Et c'est ce que le peuple fait et continue de faire, grâce à Dieu. C'est ce qui se passe au niveau de la racine, c'est la racine de ce conflit. Alors, si tu ne t'es pas encore joint à ma communauté et que tu veux être lié à la terre d'Israël, à l'État d'Israël, avoir une communauté qui t'entoure constamment, c'est une opportunité spectaculaire. Nous organisons aussi des activités d'aide aux familles de soldats, aux fils et filles de soldats, aux épouses de soldats. C'est-à-dire, c'est une communauté spectaculaire, pleine de bénédictions, et que, si Dieu le veut, nous ayons le mérite, comme Dieu l'a promis à Abraham, notre patriarche. Ceux qui te béniront seront bénis. Le fait que tu fasses partie de cette communauté qui soutient Israël, si Dieu le veut, ce sera pour ta bénédiction, la bénédiction de tes proches, de ton peuple et du monde entier. Si Dieu le veut, que ce soit uniquement pour la bénédiction, que tout se passe avec beaucoup de succès et beaucoup de bénédictions.